Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de ce match Maroc-Équateur, donc retour de notre équipe nationale en tant que champion d'Afrique bien sûr, je tiens à le rappeler, c'est important. Mais voilà, aujourd'hui, match difficile, vrai match compliqué aujourd'hui face à une grosse équipe équatorienne aujourd'hui. Les Équatoriens, quel match ils ont fait, grosse performance de leur part physiquement, dans le pressing, dans l'intensité, ils nous ont énormément fait du mal aujourd'hui. Franchement, moi j'ai vu un Maroc aujourd'hui qui était, voilà, un petit peu dans le doute. C'est une équipe marocaine qui toute nouvelle, nouveau coach, premier match, de Mohamed Ouahabi aujourd'hui. C'est sûr que ça allait pas être facile. On savait que l'adversaire était, un très gros adversaire et voilà, moi j'étais clairement pas surpris de voir, comment les Équatoriens nous sont rentrés dedans, notamment lors de la première mi-temps, ils nous ont fait très mal. Franchement les gars, moi, quand je vois la première mi-temps, on est sorti à 0-0. Franchement, les gars, j'étais content parce que franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Je trouve qu'en fait, au milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Pour moi, ça, c'est le point principal. S'il y a un tournant du match ou vraiment une bascule à retenir, c'est ça, les gars. C'est au milieu de terrain. On s'est fait manger tout cru, les gars, aujourd'hui. Au milieu de terrain, on a vraiment pris le bouillon. On a pris le bouillon. Caicedo, franchement, il a fait un super match. Au milieu de terrain, il était partout. Franchement, il a maîtrisé Halimet et El Ainaoui, les deux. Même, j'ai trouvé en fait des fois le Maroc, mais ça ressortait pas le ballon. Mais il y avait tellement d'erreurs techniques, les gars. Moi, j'étais juste subjugué. Première mi-temps, on a fait des erreurs techniques, des passes ratées, du mal à sortir du pressing. Alors que normalement, c'est un de nos points forts de jouer un petit peu dans ces demi-espaces, dans ces petits espaces, être capable de ressortir le ballon proprement. Normalement, c'est un de nos points forts. Et aujourd'hui, on a vraiment eu de la difficulté à le faire. Ma deuxième point marquant du match, c'est ce but, ce premier but de l'Équateur, qui vient d'une superbe action, ce 1-2 un petit peu aux abords de notre surface. Et petite finition plat du pied, petit filet, c'est super bien joué de la part du joueur équatorien. Franchement, je trouve que le Maroc a mal défendu sur cette action. On les a laissés faire, quoi. On les a regardés jouer dans notre surface, quoi. Je trouve qu'on aurait pu être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus agressif. Moi, je trouvais que c'est un Maroc qui a manqué d'agressivité aujourd'hui. On aurait pu être plus agressif dans les duels, dans l'espace que tu laisses à l'adversaire. Il y en avait trop à certains moments. Et voilà, ils ont mis ce but très rapidement au retour des vestiaires. Ils nous ont un petit peu douchés. Le 1-0 directement, je pense, à la 48e. Après, petit à petit, dans cette mi-temps, on a repris un peu plus du galon. On a un petit peu plus repris le ballon. On a eu certaines occasions, opportunités. Et voilà, sur une action vers la 65e, 60e, je dirais, bah, on a El Ainaoui qui réceptionne le ballon, super crochet, petit crochet court pour éliminer le joueur équatorien, qui voilà, tend sa jambe en retard et cause un penalty indiscutable. Franchement, c'était un penalty direct et malheureusement raté par notre ami El Ainaoui. Il est raté par El Ainaoui et il est réceptionné par Halimet. Au début, moi, je me dis, ok, super, on marque quand même, on égalise. Et l'arbitre revient sur le but et on se rend compte finalement que Halimet, bah, il était rentré dans la surface avant que le penalty soit tiré, ce qui a donc automatiquement annulé notre but. Ah, à ce moment-là, on se dit: «Ah, c'est dur. C'est dur quand même, tu te fais annuler un but. Est-ce que tu auras les ressources et le mental pour aller chercher l'égalisation quand même?» Et ouais, heureusement, on a été capable. On a été capable parce que franchement, moi, j'ai aimé les changements de Wahbi. Moi, je trouve que les changements de Wahbi, c'est ce qui a un petit peu redynamisé cette équipe. Parce que franchement, sur 90 minutes aujourd'hui, on en joue 20-25. On en joue 20-25 aujourd'hui. Et ça, c'est notamment grâce aux entrants. Je trouve que les entrées de El Mourabet à la place d'un Halimet qui était dans la difficulté, j'ai trouvé, d'un Talbi à la place de Zelzouli. Zelzouli, les gars, c'était dur aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'était très compliqué. Talbi, très bien. Salah Din qui remplace Mazraoui, qui j'ai trouvé assez fatigué lui aussi. Belle rentrée. Donc franchement, j'ai trouvé que les entrants dynamisaient un peu plus notre jeu.
et ouais, on avait clairement plus d'opportunités, plus d'espace, lors de ces 20-25 dernières minutes et on a réussi à claquer un but. Superbe but sur corner de El Ainaoui qui se rachète justement de son penalty raté. Franchement, il a été dans les bons comme dans les mauvais coups aujourd'hui, El Ainaoui. On va revenir sur lui bien sûr. Mais ouais, il met ce corner et super. Et on revient un partout et franchement, on aurait pu même obtenir un deuxième penalty, hein. Sur l'action de El Khannous, parce qu'El Khannous aussi fait une très belle entrée d'ailleurs, hein, à la place de Ounahi. J'ai bien aimé l'entrée d'El Khannous. Un super petit pont dans la surface et il se fait complètement attraper les deux mains par le défenseur équatorien. L'arbitre qui revient absolument pas sur l'action. Encore là, ça pourrait être intéressant d'au moins aller regarder la VAR. L'arbitre le fait pas. Mais non, je trouve que vers la fin du match, on aurait pu s'en sortir avec lui. Si on, voilà, si on n'était pas maudit sur penalty, on aurait pu, les gars. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, les gars, c'est un bon résultat. Dans l'ensemble, c'est un excellent résultat même pour la performance qu'on a produit aujourd'hui. Donc, on est preneur, tout simplement. Sinon, les gars, pour les tops et les flops. Les tops pour moi de ce match, côté marocain, j'ai envie d'aller avec Issa Diop. Issa Diop, l'opportuniste, l'homme opportuniste en question. Bah, franchement, les gars, malgré la grosse pression qu'il a pu avoir aujourd'hui, il est auteur d'une belle performance. Il remporte la majorité de ses duels. Je trouve qu'il est assez serein. Balle au pied, c'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il a été correct. Je trouve qu'il amène de la sérénité dans la défense. Et ouais, s'il peut continuer comme ça, les gars, nous, on est preneurs, hein. Surtout que c'est un poste dont on manque énormément de joueurs de qualité, donc tant mieux, tant mieux. J'ai ensuite envie de donner, comme je l'ai un petit peu fait, les entrants de manière générale. Gros point positif, gros bravo pour Wahbi sur ça. Franchement, les entrants très cohérents, ils ont bien redynamisé notre équipe quand on en avait besoin. Donc ouais, je félicite le coach pour ça, ça fait partie des tops pour moi. Bah, en top, les gars, j'ai également quand même envie de donner une mention à monsieur Panenka, Brahim Diaz quand même. Franchement, regardez, moi, Brahim, il m'a fait du mal quand même sur cette Panenka et tout en finale. Mais dans ce match, j'ai vu un joueur sincère. Franchement, il courait et la première mi-temps, l'abattage défensif qu'il avait, franchement, mais les mecs, ils défendent des limites mieux que Hakimi sur des retours défensifs qu'on a vus des fois quand même. Je lui lève mon chapeau quand même. Non, Brahim Diaz, c'est avec des matchs comme ça qu'il va continuer à gagner qui va gagner de l'estime dans mon cœur et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que ça reste quand même notre leader technique, hein. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'occasions. Il s'est procuré des occasions, si on est honnête. Il y en a pas 2 comme lui, les gars. Il y en a pas 2 comme Brahim, franchement, des joueurs capables de créer une occasion à partir de rien. C'est quand même un joueur spécial. Sinon, il y en a un, les gars, qui, il est dans les tops comme dans les flops. C'est El Ainaoui. Il a été dans les bons et dans les mauvais coups aujourd'hui. Pour moi, il a été dans les mauvais coups, notamment lors de la première mi-temps. Pour moi, il fait une mi-temps absolument dégueulasse. Si on est honnête, les gars, il y a énormément de ballons perdus, il y a des fautes. Oui, il a cette grinta qu'on adore. Pour moi, c'est un joueur que je kiffe. Et je vais continuer à le dire. On l'a découvert lors de cette CAN, il est exceptionnel, ce mec. Après, voilà, en première mi-temps, il y avait trop d'erreurs techniques, des passes ratées, des trucs très basiques que normalement un joueur de son standing ne rate pas. Mais heureusement, en deuxième mi-temps, il obtient ce penalty qu'il a malheureusement raté. Mais quand même, il nous délivre à la toute fin avec un très beau corner, une belle tête. Donc franchement, on est content. Sinon, au niveau des flops, les gars, j'avais déjà commencé à parler d'Ezel Zouli. Je vais continuer à en parler. Il n'est pas auteur d'une belle perf aujourd'hui. Moi, je kiffe le joueur. C'est un super joueur, côté gauche, etc. C'est un de mes joueurs préférés dans cette équipe. Mais quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Aujourd'hui, ça l'était pas. Il a tout raté quasiment, les gars. Je suis désolé. Aujourd'hui, très peu de choses sont réussies de sa part. Il a une occasion à un moment donné où il s'échappe. On se demande s'il y a hors-jeu ou pas, mais il rate quand même devant le but. Par ça, les gars, je trouve que c'était dur. Beaucoup d'erreurs techniques. Son vis-à-vis, il l'a passé très rarement. Euh, Beaucoup de passes ratées. Pas une belle performance. Sinon, les gars, j'ai envie de parler un petit peu de Sebari. Sebari, j'ai trouvé qu'il était positionné dans un poste qu'il connaît assez bien, ce poste un peu de faux numéro 9, électron libre. Bah, aujourd'hui, les gars, moi, j'ai pas aimé son match. Parce que Wahbi, déjà, qui est venu quand même avec un pari risqué, il est venu sans numéro 9, quand même. Il est venu avec Ounahi en numéro 10 et avec Sebari un petit peu
électrons libres, donc il est venu avec une animation un petit peu différente. Moi, j'ai bien aimé l'animation en tant que telle, mais c'était difficile. J'ai l'impression que en fait, j'ai bien aimé l'idée, mais voilà, l'application sur le terrain était plus difficile de la part des joueurs et notamment un Ounahi et un Sebari qui voilà, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu esseulés les 2. Il y avait pas cette communication, j'ai l'impression que ça manquait de liant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on avait un Ounahi qui s'isolait ou qui prenait le ballon et qui était limite entouré par trois quatre équatoriens et c'était difficile pour lui, en fait, d'essayer de toucher, retoucher, essayer voilà, de tisser une action. C'était compliqué, j'ai trouvé, aujourd'hui. Bref, c'est ça les gars, on a fait un petit peu le tour de ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Un match avec pas mal de rebondissements en vrai quand même. Mais voilà, ça reste quand même un match amical pour se préparer. On a joué un vrai mondialiste, une vraie équipe les gars. C'est pas, l'équipe du coin, l'Équateur, c'est une vraie équipe qui va être capable d'embêter n'importe qui au mondial. Je tiens quand même à le rappeler. L'Équateur les gars, c'est une équipe de très grande qualité et je pense qu'elle peut embêter n'importe quelle équipe du top 8 mondial. C'est une équipe extrêmement solide et franchement sortir avec un résultat d'1 partout aujourd'hui, c'est un très bon résultat côté marocain, je trouve. Donc ouais, les gars, commentez, partagez, abonnez-vous bien sûr et nous on se retrouve pour de prochains débriefs. Ciao.